Ça y est les amis, on est en Ligue 2, c'est officiel, c'est sûr, c'est terminé. Fini les matchs de la dernière chance, fini le dernier espoir que si on gagne, que les autres perdent, font match nul et que si ça, c'est terminé les amis. On termine cette saison apocalyptique de Ligue 1 sur une défaite à domicile, une défaite de plus qui est exactement à l'image de notre saison. Le Havre a gagné à Strasbourg en toute fin de match, donc le Havre se maintient en Ligue 1, ils ne joueront même pas les barrages, c'est Reims qui va jouer les barrages. Et donc c'est la suite logique de tout ce qu'on a vu depuis le début de saison. Il n'y a hélas pas eu de surprise. On s'est accrochés les uns et les autres, et moi le premier, à chaque fois au petit espoir que nous avions d'accrocher les barrages. Mais nous sommes relégables depuis la 23e journée, je crois, 24e journée. Donc depuis 10 journées, on est en situation de relégable. Et cette descente, elle est méritée. Elle est méritée au regard de ce que l'équipe a produit depuis le début de saison. Je suis extraordinairement triste ce soir pour tout ce public stéphanois qui était encore présent en masse à Geoffroy Guichard, qui pousse, qui a une ferveur incroyable, cette passion qu'il y a autour du club, qui n'a pas d'équivalent en France, où franchement il y a très peu de clubs qui peuvent prétendre s'asseoir à notre table en termes de ferveur populaire, et tous ces supporters. Alors Jean-Gilles se débrief, il est 11h30, Jean-Gilles se débrief, il y a plein de supporters qui sont dans leur voiture ou dans les bus pour rentrer chez eux et qui vont avoir des heures de route et qui rentrent et en Ligue 2 en fait. Et je pense à tout le monde en fait, je pense à tous ces supporters inconditionnels qui voient leur club redescendre en Ligue 2, faire l'ascenseur après une saison apocalyptique. Je pense, alors j'ai évidemment pas vu toutes les saisons de l'AS Saint-Etienne, mais je pense que c'est la pire saison de l'histoire du club. En tout état de cause, c'est la première fois qu'on fait l'ascenseur. C'est la première fois qu'on monte et qu'on redescend dans la foulée. Et il y a un an, nous étions dans une ferveur incroyable parce que nous allions monter en Ligue 1. Je ne sais plus exactement le dernier match à Metz, quand est-ce qu'il s'est joué, peut-être début juin, mais on montait en Ligue 1. C'était une fête incroyable. Et un an après, on descend avec une saison apocalyptique. On n'est même pas barragiste. Quand on est descendu il y a 2 ans, 3 ans, là, on n'avait pas fini dans les 2 derniers, on avait joué les barrages. Là, on descend, c'est la descente directe. Et c'est logique. Et le Havre mérite de se maintenir. Et Montpellier a fait pire que nous cette saison, mais c'est tout, on est la plus mauvaise équipe de Ligue 1. Et au-delà des résultats catastrophiques, il y a il y a le fond et la forme. Sur la forme, ce soir, on a vu une équipe de Saint-Etienne qui est à l'image de cette saison, qui n'a pas le niveau. Et ne comptez pas sur moi, je vous le dis tout de suite, pour jeter la pierre aux joueurs. Je ferai une vidéo, je pense que je la ferai dimanche, bilan. Qui est responsable? J'avais fait la même chose quand on était descendu en Ligue 2. Qui sont les responsables? Je referai la même vidéo. Elle sera certainement un peu plus longue, enfin un peu plus longue que mon débrief en tout cas. Voilà. Mais qui est responsable? Je ne jette pas la pierre aux joueurs. J'ai pas le sentiment qu'ils aient triché avec le maillot. Quand on voit la fin du match, quand Mouefek sort sur blessure, il est en larmes, Mouton qui est en larmes aussi. Les mecs, ils n'ont pas triché avec le maillot, donc je n'en veux même pas aux joueurs. Mais l'équipe était trop faible pour la Ligue 1. C'est tout. Quand tu prends 77 buts en Ligue 1, tu ne peux pas te maintenir. On marque 2 buts à la maison ce soir, on en prend 3. Mais je l'ai dit combien de fois depuis le début de saison, ça? Je répète toujours la même chose. On prend 2 buts dans le premier quart d'heure. Le premier but, c'est Kamanzi. Il est tout seul, mon pauvre. Entre lui et Apia, il y a 35 mètres. Ouais, j'exagère, 25 mètres d'écart. Ah bah, il rentre, il fixe Apia, il se met sur son pied droit, il frappe et ça fait but. Et on joue depuis 9 minutes. Parce qu'Apia, il est au centre en train de couvrir je sais pas qui d'ailleurs, mais il n'est pas sur lui. Des espaces, mais c'était incroyable. Des espaces dans le jeu. On revient au score sur une magnifique volée de Tardieu juste avant la mi-temps. Tu reprends espoir. Et crac, tu en prends un 3e. Batu Bissinka réduit le score 3-2, tu te remets à croire. Mais en fait, la réalité, c'est que ce score de 3-2, il est flatteur pour l'AS Saint-Etienne. On aurait dû perdre 5 ou 6-2. Toulouse, ils ont eu je sais pas combien d'occasions. Larsonneur a fait des miracles sur sa ligne. Mais on doit perdre 5 ou 6-2 minimum. Mais comment tu peux t'en sortir comme ça? C'est pas possible. Des espaces, mais le bloc était pas compact. Je veux dire, les lignes étaient tellement étirées, des espaces incroyables. Et on a fait ça toute la saison en fait. Toute la saison. Je parlerai pas du coaching d'Orneland, parce que Orneland,
qui ne met pas Sissoko dans le groupe alors que Stassin est blessé, il préfère Stassin. Stassin est indiscutable. Ok, il est blessé. Il met Wadji, c'est son choix. Mais il ne met pas Sissoko dans le groupe. Résultat des courses, quand il sort Wadji, il dit à Cardona qui joue ailier, normalement, il dit à Cardona tu joues dans l'axe, c'est pas son poste, Cardona, je suis désolé. Donc il fait rentrer Benold sur le côté, et quand Cardona se blesse, c'est Nguessan qui finit le match. J'ai rien contre Nguessan, franchement rien du tout, mais Sissoko dans un match comme ça, dans le groupe, c'est pas complètement débile comme idée, non? Je sais pas. Ça nous aurait pas sauvés. Je suis pas en train de vous dire que si Sissoko avait été dans le groupe, ça nous aurait sauvés. Mais je prends cet exemple parce que c'est à l'image de toutes les erreurs que j'ai pu voir là avec Eric Horneland. C'est la responsabilité collective des dirigeants et d'Horneland, elle est énorme en fait. Donc c'est d'une tristesse. Putain, on redescend. Alors il y a des supporters d'autres clubs qui pendant le live sont venus pour nous encourager parce qu'ils sont tristes pour nous en fait. Il y en a d'autres qui ricanent. C'est honteux en fait. Moi je dis c'est honteux ce qui s'est passé cette saison. Tu n'as pas le droit de faire ça avec l'AS Saint-Etienne. T'as pas le droit en fait. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. On a été humiliés. Combien de fois cette saison on s'est fait marcher dessus? À Geoffroy Guichard face à Toulouse. Alors on aurait gagné dans le temps additionnel, etc. Le Havre va quand même gagner. Donc on serait descendu. Mais on se fait marcher dessus par Toulouse. Bravo à eux, ils ont joué le truc jusqu'au bout. Ils n'ont pas faussé le championnat. Moi, je trouve que c'est plutôt à l'honneur des joueurs de se dire il n'y en a pas qui sont en vacances. Après, quand ils gagnent du temps et tout, on a l'impression qu'ils jouent la Coupe d'Europe, c'est peut-être un peu too much. Mais ils ont joué à fond jusqu'au bout, quoi. Et nous, on n'est pas capable de gagner à domicile contre Toulouse alors que tu joues un match, t'en prends 3 à la maison. 3 contre Monaco aussi, Paris 6 à la maison, et 4 et 5 et 6 et 8 à Nice. C'est pas possible. C'est une honte pour nous. Tu vois, ça, t'as pas le droit de faire ça avec ce club mythique. C'est pas... Voilà. Donc on est en Ligue 2. On va pas parler de la saison prochaine tout de suite, parce que c'est pas le but. Mais tous ceux, je le dis d'entrée de jeu, et il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, qui pensent que, à la limite, c'est pas grave, et c'est peut-être même mieux qu'on descende en Ligue 2. Comme ça, on va pouvoir vraiment construire le projet Kilmer, et qu'on va repartir du bon pied, et qu'on va remonter tout de suite. Mais franchement, si vous pensez ça, si vous pensez que ça va être facile, il y en a même qui disent on va écraser la Ligue 2, si on descend, j'ai vu ça il y a quelques semaines, si on descend en Ligue 2, de toute façon on va écraser la Ligue 2, on remonte direct et on finit champion de France de Ligue 2. Ah bon? Ah bah écoute, pourquoi pas, le championnat de Ligue 2, quand cette année devait jouer la montée, ils sont en national, ils avaient des bons joueurs, attention, attention encore, ils sont en national maintenant. Et nous on va écraser la Ligue 2, vraiment. On remonte l'année prochaine, on est sûr de ça. On est sûr. Parce que la Ligue 2, c'est un championnat qui est difficile. Et pour remonter en Ligue 2, c'est ce qu'a fait remonter avec Odo, c'est que t'as des mecs, c'est des tauliers, quoi. C'est des expérimentés, quoi. C'est des bagarreurs. C'était du Chambaud, c'était du Cafaro. Ah ouais, c'est des mecs comme ça, on les avait beaucoup gardés en Ligue 1. Mais ces joueurs Ligue 2 qui ont entre 27 et 30 ans, qui te font monter en Ligue 1, des guerriers de Ligue 2, est-ce que ce sera ça le projet Kilmer en Ligue 2? Est-ce que le projet Kilmer en Ligue 2 ne sera pas de mettre plutôt des jeunes qui ont... Alors en Ligue 1, on a mis des jeunes de 20 ans ou de 23 ans maximum, mais en Ligue 2, est-ce qu'on va pas descendre à 18-20 ans à la limite? Moi, j'en sais rien. On va voir ce qu'ils nous disent. Curieux d'écouter ce que va nous dire Gazidis, maintenant. Projet Ligue 2. Quand on dit c'est pas grave, mais si c'est grave. Si le projet c'était de retrouver l'Europe dans 5 ans, moi j'étais pas de problème, l'Europe dans 5 ans, pourquoi pas? Pourquoi pas 5 ans? Moi j'ai pas de soucis, je voulais juste rester en Ligue 1. C'est tout ce que je demandais, rester en Ligue 1. Putain, c'est pas compliqué, je voulais rester en Ligue 1. On joue même pas les barrages. Donc là, imaginons, donc on descend, ok, ça c'est fait. Imaginons qu'on remonte l'année prochaine. Imaginons, super, on remonte l'année prochaine, ok. Pas gagné, mais imaginons, scénario incroyable, on a une équipe super, on a gardé Horneland qui est un génie, c'est un génie de l'entraînement lui. Alors, Eric Horneland, on l'a vu, c'est incroyable, go go go, il crache et go go go, il crache, il siffle, go go go, super. On remonte, imaginons qu'on remonte. Mais l'année où on remonte en fait, qu'est-ce qu'on va nous dire le jour où on remonte? On va nous dire c'est une année de transition. Le jour où on remonte en Ligue 1, on va dire ce qu'on a dit cette année. On dit on joue le maintien. La première année de la remontée, tu dis pas, tiens, cette année-là, je rejoue l'Europe. Donc, dans le meilleur des cas, en fait, on perd 2 ans par rapport au projet Kilmer. Dans le meilleur des cas. Et moi, je suis pas convaincu qu'on remonte l'année prochaine. On est en Ligue 2.
On est en Ligue 2. Merci les dirigeants. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement chaud au cœur de faire souffrir les supporters stéphanois. Je vais vous dire, encore une fois, demain il y aura une vidéo, elle sera longue, je la mettrai en ligne, je dirai tout ce que j'ai sur le cœur et voilà, et j'aurai besoin de la faire. Et vous me direz ce que vous en pensez, vous en commentaire, etc. Mais quand tu descends il y a 2 ans, alors là il n'y a pas eu d'incident et c'est très bien, bravo aux supporters d'avoir tenu et de pas, parce que là ça aurait été la catastrophe, on aurait rajouté une catastrophe à la catastrophe. Enfin en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas vu d'incident dans le stade, il n'y a pas eu d'envahissement de terrain, etc. Mais quand tu descends avec Romeyer et Cayazo à l'issue des tirs au but du barrage retour, et c'est au tir au but que tu perds, tu vois, là on descend directement. Romeyer et Cayazo, je vais pas dire qu'ils avaient l'excuse de pas avoir de pognon, mais quasiment en fait. Tu descends en Ligue 2 avec des dirigeants qui n'ont pas d'argent, c'est ce qu'on leur reprochait d'ailleurs. On leur disait vous n'avez pas d'argent pour investir dans le club, donc vous n'avez pas d'argent, fondez le club. Vous n'êtes pas capable de faire une équipe compétitive, vendez le club. Il met du temps, il trouve un repreneur qui a de l'argent. Quelqu'un de sérieux en plus. Larry Tannenbaum est quelqu'un de très sérieux. Ils ont de l'argent. Ils font un mercato en mettant de l'argent sur la table comme jamais l'AS Saint-Etienne en a mis. 20 et quelques millions d'euros. Et on descend directement en Ligue 2. C'est indigne. C'est indigne en fait. C'est indigne. C'est indigne du peuple vert. C'est indigne du stade Geoffroy Guichard. C'est indigne de l'histoire du club. C'est indigne de tout ce qui a fait cette ferveur stéphanoise depuis des décennies et des générations. Parce que la passion stéphanoise, elle se transmet de génération en génération. Et toi qui regardes cette vidéo, peut-être que c'est tes parents qui t'ont transmis la passion, ou peut-être que toi, t'es papa ou maman, et que tu la transmets à tes enfants parce que tu vas au stade avec tes enfants. Eh ben, on mérite pas ça. Je suis désolé. On mérite pas ça. Voilà, moi, c'est ma mère qui m'a transmis la passion de l'AS Saint-Etienne. Elle est plus de ce monde. Elle serait de ce monde, elle serait bouleversée. Je sais que mon père, lui aussi, il est très affecté par ça. On est tous affectés par cette descente. On ne mérite pas ça. Voilà. C'est indigne. Voilà. Je ne dirai pas plus ce soir. On mérite, en tout cas, sportivement, l'AS Saint-Etienne mérite la Ligue 2 parce qu'on n'a rien montré d'autre. Bravo à ceux qui se maintiennent. Bravo au Havre. Reims va jouer les barrages contre Metz. On verra ce qui se passe. Et nous, on va se préparer pour une saison en Ligue 2. Bon courage à tous ceux qui rentrent, encore une fois, et qui vont regarder ce débrief, peut-être dans la voiture, parce que je vais le mettre en ligne là maintenant, dans quelques minutes. Donc, bon courage à vous, et puis on se retrouvera dès demain pour la vidéo bilan de cette année cataclysmique. Allez, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.